Écoutez, la thématique de notre panel étant le New Deal et notamment le financement à grande échelle des infrastructures, pour moi, le message le plus important était euh, d'attirer l'attention des participants sur le réalisme qu'il faut dans l'implémentation des projets, notamment cette notion que les projets ont d'autant plus de chances d'aboutir qu'il y a une corrélation entre les besoins intrinsèques du projet et la nécessité de sa réalisation. Donc concrètement, si je veux construire une centrale électrique, j'ai d'autant plus de chances d'y arriver que j'ai déjà identifié des clients, notamment industriels, des miniers, qui m'ont déjà signé les contrats d'achat d'énergie. Et on peut étendre ce concept sur plusieurs secteurs, des solutions d'évacuation, etc., etc. Je pense que cette approche évite les risques d'éléphant blanc. Cette approche permet aussi de s'assurer qu'il y a un besoin d'un consommateur qui ensuite a intérêt aussi à participer, à amener, y compris à financer l'opération. Donc c'est cette corrélation qui, à mon avis, est ce que les policy makers doivent intégrer de plus en plus. Écoutez, les échanges, c'était pas seulement les échanges formels, la partie échange avec les panélistes. Moi, j'ai eu des échanges en dehors des sessions euh, et je suis impressionné par leur compréhension des enjeux. Ok, et ça, c'est plutôt rassurant d'une certaine manière. Euh, les enjeux sur, effectivement, la problématique de la disponibilité des capitaux, mais les enjeux aussi sur l'organisation de l'administration ou la désorganisation de l'administration. Et j'ai trouvé plutôt réaliste comme échange, parce qu'ils auraient pu être polis ou défendre leur pays respectif. Ils ont une conscience assez rassurante à la fois des défis, mais également des opportunités. Et ça aussi, ça m'a beaucoup frappé. Ils sont conscients que c'est le temps de l'Afrique et que ça va être pour eux le moment de jouer. Et je pense que tout est dit quand vous réunissez des jeunes à fort potentiel qui ont déjà des années d'expérience derrière eux. Ils ne sortent pas de la fac. Ils ont déjà été confrontés aux réalités de la gouvernance, aux réalités professionnelles, les lenteurs et pourquoi des lenteurs, le leadership et toutes les formes de leadership possibles. Je pense leur donner l'occasion d'écouter les intervenants qui se sont succédés sur les 3 jours, leur donner l'occasion d'échanger entre eux. Donc, il y a une sorte de partage d'expérience et notamment, comme je l'ai dit plus tôt, de partager les constats, le diagnostic et notamment ce qu'il faut pour que ça marche. Plus ils sont nombreux à avoir une compréhension plus affinée des enjeux et des préconisations. Je pense qu'il y a un effet d'entraînement, de contagion. Et c'est en ça que ce qui est fait ici me paraît être extrêmement important. Ça doit être dupliqué, amplifié, parce qu'on a un déficit dans l'exécution, on a parfois un déficit même dans la conception. Donc, offrir un cadre à des gens qui ont déjà un peu d'expérience derrière eux, mais à qui on offre une autre perspective. Et en ce sens, pardonnez-moi, en ce sens, même organiser l'événement ici, à l'université Mohamed VI, je pense que ça a été pour certains, je crois, un électrochoc de ce qui peut être fait avec la vision, la volonté et les moyens. Donc, s'ils rentraient chez eux pour avoir envie de faire juste un peu de cela, l'effet transformateur, il est évident.